Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert, Média. Bonjour à toutes et à tous, heureuse de vous retrouver. Nous sommes le jeudi 30 janvier. Allez, il vous reste plus qu'un jour pour souhaiter la bonne année. Absolument, bonne année, Chloé. Bonne année, Valérie. On est content de vous recevoir. Bonjour Gilles Gansman. Chloé Nabédian, on est heureux de vous recevoir. Vous étiez venu nous parler de votre livre « La météo devient-elle folle ? Enquête au cœur des phénomènes météorologiques extrêmes » qui est paru aux éditions du Rocher. Et là, on va parler avec vous d'une toute nouvelle émission qui va être diffusée sur France Info, canal 27. Un vendredi sur deux, ça commence dimanche. Donc là, bon, c'est un petit peu à cause du particulier Brexit, à cause du Brexit. 0 émission. Vous allez nous raconter un petit peu ce que va être cette émission. Vous avez regardé quoi, vous, à la télé hier soir ? Hier soir, j'ai regardé le téléfilm sur France 2. Voilà, Flic tout simplement, sur l'affaire Guy Georges, qui a plutôt très bien marché. 2 955 000 téléspectateurs. C'est tout de même arrivé derrière TF1 avec la série New Amsterdam, qui est toujours en tête. 3 539 000 téléspectateurs. Pas forcément très satisfaisant pour TF1, qui a l'habitude de faire un petit peu mieux quand même avec ses fictions. Maison à vendre est arrivé en 3e position avec 2 200 000 téléspectateurs. Et puis Arte avec Un air de famille, le film de Cédric Clapiche, 1 950 000 téléspectateurs. Ça marche plutôt pas mal. Et puis à signaler W9, donc, qui diffusait un document 2050, 491 000 téléspectateurs. C'est pas... c'est un gadin, c'est un gros gadin. C'est pas franchement un succès. Mais on en parlera, l'environnement à la télé, ça ne marche pas. C'est compliqué. Chloé Nabédian va peut-être nous défendre justement et nous expliquer pourquoi il faut parler d'environnement à la télévision. Qu'avez-vous regardé hier soir ? On a Patrice qui nous appelle de Mayenne. Bonjour Patrice. Bonjour. Qu'avez-vous regardé ? Alors j'ai regardé la 2. Ouais. Flic tout simplement, avec Mathilde Seigné. Bon, et ça vous a plu ? Oui. Énormément plu. Très bien réalisé le film. Paris Vrégnier qui à chaque fois fait effectivement des fictions de qualité. Vous connaissiez, j'imagine, l'affaire Guy Georges ? Oui. Ouais. Oui, j'en ai de bons souvenirs. J'en ai vraiment un sacré souvenir, oui. Ouais. Vous aussi, Chloé, vous l'avez regardé, vous avez trouvé que c'était... Oui, j'ai trouvé ça vraiment très très bien réalisé. Mathilde Seigné campe vraiment cette directrice de façon vraiment très affirmée, très bien jouée, très bien incarnée. Et on voit à quel point elle a fait avancer cette femme, en tout cas, les choses au niveau de la police judiciaire. Donc non, c'était un très beau téléfilm. Merci beaucoup, Patrice, de nous avoir appelé. Christiane est en ligne avec nous. Oui, bonjour toute l'équipe. Bonjour à vous, Christiane. Non, vous avez la pêche ce matin, dites donc. Je vous envoie de la pluie à torrent. Oui, il pleut fort aujourd'hui. Voilà, Chloé est là pour confirmer. Ah oui, là, à Toulouse, ça baigne en ce moment. On va pouvoir aller se baigner dans la Garonne. Ah ouais, tout à fait. Ça va durer longtemps, Chloé, la pluie sur Toulouse, vous pouvez dire ? Écoutez, j'en sais rien. De toute façon, ça fait du yo-yo. Il paraît que lundi, on a 20, alors j'en sais rien. Ah oui, c'est vrai. Vous allez avoir on a Chloé Nabédian que vous regardez peut-être sur France 2 qui présente sa météo. Ça crève, en tout cas, avec cette douceur de l'hiver. La douceur de l'été indien. Oui, justement, on va demander à Chloé Nabédian, qui est notre invitée, donc qui présente la météo sur la Haute-Garonne dans les jours qui viennent. Elle a parfaitement raison, elle a très bien suivi l'actu météo. Aujourd'hui, on a une perturbation qui passe, mais très rapidement ce week-end, on aura d'autres petites perturbations, mais surtout les températures vont vraiment progresser et on va probablement être proche des records pour un mois de février lundi prochain, avec des pointes à 23-24 degrés peut-être dans le sud-ouest. Donc c'est vraiment des valeurs exceptionnelles. C'est à suivre, c'est encore à confirmer bien sûr. Bon, écoutez, alors hier, vous avez regardé quoi ? Maison à vendre, vous voulez déménager, vous voulez quitter la Haute-Garonne ? Maison à vendre, mais maintenant, j'en ai un peu ras-le-bol parce que il y a des choses très intéressantes pour minimiser les surfaces et tout ça, pour ranger, pour faire du rangement, pour aussi disperser, faire des croquis et tout ça. Mais à un moment donné, je commence à en avoir un peu assez parce qu'en fait, c'est un peu prendre la personnalité de chacun et moi j'aime pas trop qu'on me mette dans un moule. Alors il y a des choses qui sont bien, mais comme il y a longtemps que je le regarde, maintenant c'est un peu toujours pareil. C'est ça que vous avez un peu dire.
Et puis de ces espèces de cubes pour mettre des cloisons. Moi, je suis pas la nana trop cube. Hein. Je suis un peu. J'aime beaucoup les styles anciens. Ouais. Hein. Si j'avais des moyens, je serais que dans de l'ancien, que dans le bronze, que dans les tableaux, que dans les. Je suis comme ça. Mais dans les brocantes, il y a des trucs pas très chers, hein, si vous regardez. La brocante, c'est la brocante. Et je préférerais aller à Paris, là-bas, à Drouot ou par là. Oui, mais vous savez que maintenant il y a des enchères sur Internet. Ah oui, mais je préfère aller voir de près. Ah oui, mais parfois on peut faire de bonnes affaires aussi. Voilà, oui, merci. Merci Christiane, et puis restez bien à l'abri, sous la pluie en Haute-Garonne. Effectivement, il vaut mieux rester à écouter Sud Radio. Mais Christiane, elle a raison, quand on regarde tous les maisons à vendre, c'est jamais des décorations différentes ou du passé, c'est toujours du moderne, du Ikea. Il n'y a jamais un renouvellement ou une autre tendance, elle a raison. Ouais. Alors, qu'est-ce que vous regardez, vous, Chloé Nabédian, à la télévision? Vous la regardez beaucoup? Vous regardez les séries? Moi, c'est surtout les séries. Je suis une véritable sérivore. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai aussi regardé le téléfilm hier. Je trouve que les fictions à la télévision sont vraiment très bonnes. Et puis, voilà, je suis une pro Netflix aussi. Donc, je regarde à peu près toutes les nouveautés. Votre série du moment, c'est quoi sur Netflix? Ah, j'ai commencé Mytho. Il y a 2-3 jours, qui a été coproduit avec Arte. Et qui a été diffusé déjà sur Arte. Voilà, et c'est une très très belle série, donc je la conseille. Et dans les séries américaines? Dans les séries américaines, là j'ai regardé la dernière saison de You, qui était aussi très bien, donc j'attends vraiment la saison 3 avec impatience. Vous avez regardé Messia, parce qu'on s'en est parlé tous les deux. Oui, le Messia que j'ai vu aussi. Il y a Riverdale qui attaque ses nouveaux épisodes, donc voilà, j'essaie de les regarder de temps en temps. Peut-être un petit peu sur les séries. Alors c'est marrant parce que je ne l'avais pas fait depuis un moment. J'ai tapé Chloé Nabédian sur Google. Donc les questions qu'on se pose sur vous, c'est taille. Combien vous mesurez? C'est la télévision. Oui, les gens pensent que je fais 1m80 alors que pas du tout. Non, oui, la télévision a cet effet loupe où on a l'impression que vous êtes très grande ou peut-être un peu plus grosse aussi. Qu'est-ce qu'on vous dit, quand on vous rencontre en vrai? Alors quand on me rencontre, en fait, c'est justement ça. Ils pensent que je suis vraiment très grande, donc ça les surprend toujours de me voir aussi petite. Et parfois, ils pensent que voilà, je suis quelqu'un qui ressemble à Chloé Nabédian, mais pas forcément elle, puisque je suis plus petite que prévu. Mais c'est vrai que le fond vert a cet effet un petit peu qui allonge la silhouette. Ça peut aussi un peu grossir. Et comme on a des talons très hauts, forcément, on fait encore plus grande. Quelle est la chose la plus drôle qu'on vous ait dit? Ou est-ce qu'on vous a confondu avec quelqu'un? Est-ce que vous avez eu... alors non, ce genre de... Non. La chance que j'ai eue là dernièrement, justement, quand je suis partie en tournage pour l'émission, c'était le chef de cabine d'Air France qui m'a interpellée, et grâce au fait qu'il regardait la météo sur France 2, j'ai pu voir l'atterrissage depuis le cockpit. Alors ça, c'était trop bien parce que l'aéroport de Nice était vraiment, vraiment spectaculaire. Et je le remercierai jamais assez de ce cadeau, et il viendra d'ailleurs très bientôt voir la météo de France 2. Et ben voilà, c'est un échange de bons procédés. Voilà. Donc après, il y a taille, vie privée, livre, météo, origine, qui est son compagnon. Bon, je pense que vous ne répondrez pas. Non. Et puis il y a cuir. Et alors, parce que de temps en temps, je mets des pantalons en cuir, et je pense qu'il y a des fétichistes du cuir. Oui, non, mais ça m'a étonnée parce qu'il y a toute la série des choses qui sont à peu près habituelles. Mais là, cuir, je me suis demandé, effectivement, ce sont vos photos habillées en cuir. Est-ce qu'il y a des gens qui vous écrivent pour que vous leur envoyiez des vêtements ou des choses qui vous appartiennent ou pas? Alors non, j'ai pas eu ça. En revanche, parfois j'ai eu des courriers très très particuliers, très spéciaux. Voilà, donc en général, c'est souvent les mêmes. Des choses un petit peu très osées, un petit peu salaces, voire parfois des insultes un petit peu violentes de personnes qui ne sont pas forcément très bien dans leur peau. Donc en général, c'est souvent les mêmes. Ce qui arrive beaucoup aux gens de Ils vous envoient des photos ou pas? Non, pas de photos. Ça, c'est plutôt sur les réseaux sociaux où j'ai droit aux photos. Donc maintenant, je regarde un peu moins les messages qu'avant, j'avoue. En revanche, par courrier, je reconnais facilement les écritures. C'est souvent les mêmes personnes. Et puis, ça tourne dans tout le service. Donc, un coup, ils se focalisent sur moi. Après, ils se focalisent sur Valérie, Nathalie ou Anaïs. Donc, il faut dire qu'en moyenne, vous faites quoi, 2-3 millions de téléspectateurs sur la météo? Alors ça dépend, oui. Sur la tranche du 13h, on a 2-3 millions. Sur la tranche du 20h, on est en moyenne à 4 millions. Incroyable. Et on fait des pointes à 5 millions. Donc ça draine effectivement un nombre de personnes très important. Et forcément, c'est très familial aussi. Donc on essaie au maximum de faire un journal météo qui répond à toutes les attentes. Ouais. Allez, on va passer au zapping de Gilles.
Sud Radio, le 10h midi, les médias, l'instant zapping. Valérie, Chloé, vous avez sûrement suivi, j'imagine, l'affaire de Mila, cette jeune fille de 16 ans menacée de mort sur les réseaux sociaux. Hier, son avocat Richard Malka était l'invité de C'est à vous sur France 5. Il a déploré le manque de soutien. Si on ne peut plus critiquer les religions, alors on est dans une théocratie, on n'est plus dans une république, et encore moins dans une république laïque. Et je vois que cette jeune fille, elle ne peut plus aller au lycée, on ne lui trouve plus de lycée, elle reçoit des milliers de menaces de mort, elle est insultée, il n'y a pas une association des droits de l'homme qui a réagi depuis 10 jours. Pas une association féministe, pas une association LGBT. La gauche est à peu près totalement silencieuse. L'Observatoire de la laïcité, qui n'a de laïcité que le nom, évidemment, ils sont aux abonnés absents comme toujours, mais c'est un déshonneur. Et hier, Florence Foresti a révélé les nominations pour les Césars 2020 et dans la liste, le film de Roman Polanski, J'accuse, avec 12 nominations. Et donc depuis hier, un malaise et une polémique qui enfle. Et tout a démarré par un lapsus, comme l'a remarqué cette journaliste de BFM. Ce matin, au Fouquet's, Florence Foresti a écorché ce titre à l'annonce d'une nomination. C'est assez furtif. On vous l'a mis en boucle, écoutez. Roman Polanski pour J'accuse. Roman Polanski pour J'accuse. Voilà, elle a du mal à contenir son rire. Allez, j'arrête là le suspense. Bruce, on a la confirmation que ce n'était pas un lapsus. C'était évidemment écrit par la comédienne. Et depuis, beaucoup réclament qu'elle aille au bout de sa démarche et renonce à présenter la cérémonie. C'est une affaire à suivre, Valérie. Alors moi j'en suis pas revenu, Valérie. Vous savez à quel point les Français ont souffert des grèves épuisées. Eh bien hier, Benjamin Griveaux s'en est amusé pour promouvoir le vélo. Pathétique. Disons-le, les 2 derniers mois, on a été très occupés par les grèves. Alors en même temps, il faut remercier le gouvernement d'avoir permis à beaucoup de Parisiens de découvrir les joies du vélo. Je ne suis pas certain que c'était l'objectif premier de la réforme des retraites. Mais je trouve qu'on aurait pu rendre hommage. Bon. Dear Valérie, I'm sad so this morning. Vous parlez de quoi? Je parle C'est du franglais. Ouais, c'est quoi cette langue? Non, mais pourtant j'aurais mieux le faire. En fait, hier, le Parlement européen a ratifié l'accord de retrait de la Grande-Bretagne. Et à la fin du vote, au Parlement, tous les députés se sont levés et entonné pour les Anglais. Ce n'est qu'un au revoir. Et puis, cette nouvelle tendance est à la mode, et c'est très sérieux. De nombreuses femmes pratiquent, et d'hommes, le bain de soleil de l'anus. Et sur le plateau de C'est à vous, des docteurs ont critiqué cette nouvelle tendance bien-être. Et en quoi c'est dangereux, les bains de soleil de l'anus, la nouvelle tendance bien-être? Ça a l'air d'être une vraie tendance. Est-ce que c'est dangereux? Probablement. La marge anale, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, c'est tapissé de muqueuse. La muqueuse, c'est de la peau mais très fine et très fragile, ça paraît pas être une bonne idée. Ça paraît pas une très bonne idée, non. Il faut que l'anus soit impeccable. Le papier, ça fait pas le boulot. Il faut bien le savonner, le rincer et le sécher. Parce que sinon, ça va pas être terrible sur le plan à la fois visuel et olfactif pour l'entourage. Je vous laisse poser la question à Chloé Nabédian. Vous qui êtes spécialiste de la météo, le soleil, voilà, vous connaissiez cette pratique? Pas du tout, c'est une vraie découverte. Je pensais même pas que ça pouvait apporter des bienfaits, donc, mais apparemment non. Hein. Médicalement, c'est pas trop conseillé. Est-ce que vous en parlerez dans Zéro Émission? Je pense pas. Vous ne pensez pas? Donc on va vous retrouver un vendredi sur 2 pour cette nouvelle émission sur France Info, canal 27. Évidemment, je rappelle qu'on vous retrouve à la météo sur France 2, votre livre, La météo devient-elle folle. On vous retrouve également chez Christophe Bordet dans Les Vraies Voix, sur Sud Radio. Vous venez participer. Alors, racontez-nous ce que ça va être, cette Zéro Émission, on imagine. Oui, alors c'est le premier magazine qui est vraiment dédié au climat que l'on fait sur France Info. L'idée, c'est vraiment d'analyser l'impact de l'homme face au réchauffement climatique et surtout de donner des solutions et de répondre vraiment à toutes ces questions et à ces problématiques au niveau économique, au niveau social. Il y a notamment Bertrand Piccard, le monsieur de Solar Impulse, qui sera à chaque Zéro Émission pour nous présenter l'une de ces 1000 solutions qu'il est en train de labelliser en ce moment et qui sont non seulement économiquement viables, mais aussi vertueuses pour le climat. Un exemple dans la première émission? Première émission, justement, va parler de l'énergie des vagues qu'il va utiliser pour faire vraiment de l'électricité, et on va se rendre compte d'ailleurs que c'est pour le moment l'électricité la moins chère qui puisse exister sur le marché. Donc ça fait partie des solutions qui labellisent en ce moment.
Oui, et donc c'est une émission dédiée à tout ce qui touche l'environnement, tout ce qui peut nous aider à faire plus pour le climat. Oui, à la fois ce volet solution, mais il y a aussi tous les faits d'actualité autour de l'environnement, les questions aussi que certaines personnes se posent. Pour la première émission, par exemple, on va parler de ces médecins qui demandent une formation face au réchauffement climatique, parce qu'il y a différentes maladies qui sont en train d'arriver justement de pays tropicaux. Il y a également l'éco-anxiété qui est en train d'émerger, donc ils sont vraiment l'éco-anxiété. Oui, c'est l'anxiété face au changement climatique qui est en train de voir le jour, et ça répond vraiment et qui touche beaucoup les jeunes, plus jeunes. Beaucoup de parents racontent que leurs enfants sont extrêmement angoissés face à l'avenir de la planète, et sont ceux qui sont peut-être aujourd'hui ceux qui sont le plus conscients et en tout cas ont envie d'agir et de faire un geste. Maintenant, on a reçu cette semaine Yann Arthus Bertrand qui était assez déprimé et qui trouvait que les chiffres, que les résultats n'étaient pas tout à fait là. Et c'est vrai, je pense que Gilles, c'est un peu son leitmotiv à chaque fois qu'on parle d'écologie, pardon, c'est que ce sont des émissions qui ne fonctionnent pas très bien à la télévision. On a vu celle d'Hugo Clément. Enfin, comment vous expliquez ce paradoxe? À la fois, on est concerné, ça fait partie des préoccupations des Français, et en même temps, on n'y va pas, on les regarde pas forcément, ces émissions. Parce qu'elles font peut-être encore peur aujourd'hui, et peut-être qu'elles sont encore orientées sur cette dynamique-là un petit peu anxieuse. Là, le but vraiment de ce magazine, c'était d'apporter les solutions. On est entouré aussi de chercheurs éminents. On a notamment François Gemène, qui est membre du GIEC, qui est professeur aussi en géopolitique environnementale, qui va participer à chacune de nos émissions et qui va nous apporter également des clés de compréhension. On a vraiment mis aussi l'accent sur les solutions, et après on a des débats. Donc, c'est l'occasion d'échanger, de donner des clés de compréhension. Après, c'est une boîte à outils. Hier, Chloé, il y avait une émission de 2h15 de ce qu'on appelle la météo qu'on imagine dans les années, qui s'appelle 2050 sur W9. Et vous avez regardé le téléfilm de Guy Georges. Oui. Donc, ça veut dire que même vous qui êtes concerné par le sujet, le soir, vous avez envie de vous détendre, et à 21h, vous n'avez pas forcément envie qu'on vous donne des leçons. Et je pense que c'est ce souci-là de ces émissions, non? Après, les magazines d'information en prime fonctionnent malgré tout. Donc là, peut-être pour cette émission-là en particulier sur 2050, je pense que c'est difficile pour les gens de se projeter aussi loin. Donc déjà, il faut se remettre sur leurs préoccupations actuelles. Et nous, sur ce magazine-là, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire pour des prochaines émissions. On va notamment parler de l'émergence de la voiture électrique. On va parler du fait d'arrêter de manger de la viande ou non. On va s'intéresser à la Convention citoyenne sur le climat aussi. On va essayer vraiment de se concentrer sur des sujets qui parlent aux personnes d'aujourd'hui, sur des préoccupations vraiment actuelles et non pas futures. Peut-être que c'est trop loin. L'émission d'Hugo Clément, peut-être qu'effectivement on était trop centré sur des problématiques un peu trop éloignées de la préoccupation. Voilà, c'était toujours à l'étranger, sur des problématiques un petit peu très particulières, comme cette espèce de poisson qui est en train de disparaître. Peut-être que c'était un peu moins concernant. J'imagine que sur la prochaine, il va faire les choses aussi différemment. C'était une très belle émission. D'ailleurs, on était vraiment dans l'action, et j'ai trouvé qu'il y avait vraiment une nouvelle réalisation qui mérite, en tout cas, il y avait quelque chose. Et nous, sur ce magazine, effectivement, c'est la première fois aussi qu'on a un magazine récurrent. À chaque fois, on a des primes, c'est des choses événementielles. On a du mal à installer un rendez-vous parce que tout simplement, ça n'existe pas aujourd'hui. Et ça a été vraiment la volonté de France Info de mettre ce type de rendez-vous de façon vraiment récurrent. Là, on est une fois tous les 15 jours. C'est une émission d'ailleurs que je co-anime. En alternance avec Le Monde dans tous ses états. Voilà. Et je co-anime avec Yann-Anthony Nogues. Et c'est un projet qu'on fait à l'Institut océanographique de Monaco, qui est déjà très au fait de ces questions sur le réchauffement climatique. Vous allez chaque fois à Monaco ? À chaque fois, je vais à Monaco. Il faut m'inviter. Comme ça, vous pourrez voir l'atterrissage depuis le cockpit. Pour avoir l'atterrissage, c'est pas très écolo, du coup. Oui, alors, moi, je prends le train. Oui, alors Monaco, c'est quand même 6h30 de train. Donc, effectivement, en général, je prends tout le temps le train pour les... pas du tout écolo. Non, mais c'est vrai. C'est un pays, Monaco. Donc, c'est vrai qu'à l'étranger, j'ai plutôt tendance à prendre l'avion. En revanche, sur tous les transports en France, je favorise toujours le train. Là, c'est pas très bien desservi encore, le train pour Monaco. Mais est-ce que 6h30, 7h, c'est loin. Une journée complète. C'est une journée complète. Mais oui, mais on a eu ce débat avec Valérie. Vous faites quoi pour la planète? Oui. Alors moi, là, je vais passer très bientôt à une petite voiture hybride. J'aimerais bien partir sur la petite Zoé, comme je dois bientôt changer de voiture. Et après, au quotidien, j'essaie toujours de favoriser, par exemple, des restaurants qui favorisent vraiment l'alimentation au niveau local. J'essaye aussi d'acheter local au maximum et de favoriser les produits de saison à mon petit niveau. En tout cas, j'essaie de faire ça. Comment vous savez qu'un restaurant produit local, vous leur demandez
directement? Alors non, mais maintenant, il y a des labels qui existent où ils font aussi la promotion d'ailleurs du fait que c'est devenu une nouvelle tendance et une bonne tendance du coup de ces restaurants qui font à la fois du fait maison et qui favorisent vraiment les entreprises locales pour pouvoir faire leur repas et matin et soir. Donc non, c'est très bien. Et donc dans cette émission, on va avoir des solutions justement pour essayer de mieux consommer et de faire les bons choix en matière justement de transport, d'agriculture, d'alimentation, au niveau de l'habitat, les industries, c'est très vaste. Donc ce sera ce dimanche, exceptionnellement pour cause de Brexit, mais après on vous retrouvera un vendredi sur 2, donc sur France Info, Canal 27, évidemment la météo sur France 2, et puis votre livre qui est très très bien fait, très instructif. Vous étiez venu nous en parler. La météo devient-elle folle, qui est un livre qui n'est pas partisan ni fanat climato ni climato-sceptique, mais qui répond vraiment aux différents phénomènes météorologiques extrêmes, les questions auxquelles on peut se poser. C'est paru aux éditions du Rocher. Merci Chloé Nabédian d'être passée ce matin sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant pour parler des écrans. Nos enfants sont-ils trop souvent devant des écrans et est-ce qu'à terme ce n'est pas dangereux pour eux? On en parle dans un instant.